Les cas de malformations congénitales qui se sont manifestés ces derniers temps remettent en question le suivi des femmes enceintes et la fiabilité de certains appareils utilisés dans certaines structures médicales. Les malformations congénitales résultent de plusieurs facteurs. Au moment de ce que nous appelons l'embryogénèse, c'est-à-dire qu'au moment où l'enfant se développe, certains incidents ou accidents peuvent aboutir à des anomalies chez cet enfant, soit la prise de certains médicaments par exemple. Il y a d'autres anomalies qui ne dépendent de personne. Il peut arriver un déclic, du moins c'est comme un grain de sable qui fait que la division, les choses ne se passent pas comme il faut. D'autres anomalies sont dues à l'âge ou à certaines maladies telles que la syphilis, la rubéole ou la toxoplasmose. Certaines anomalies sont liées à l'âge de la mère, par exemple les trisomies, les anomalies chromosomiques. Plus on dépasse la trentaine, encore qu'on peut en trouver chez les femmes plus jeunes, mais c'est plus fréquent au-delà de 35 ans. Il y a des anomalies qui sont induites par certaines maladies que la mère contracte en cours de grossesse. Mais la technologie peut permettre de déceler certaines anomalies morphologiques ou cardiaques. Très tôt, déjà à 3 mois, certaines anomalies, on les diagnostique et puis donc ça permet donc de proposer l'interruption de la grossesse. À côté du traitement local d'une malformation, il y a l'interruption thérapeutique de la grossesse qui est recommandée. Elle peut être appliquée si les parents sont consentants. S'il y a une indication médicale d'interruption de grossesse, la loi ne l'interdit pas. La loi est contre les interruptions volontaires de grossesse non justifiées. Maintenant, il y a l'interruption thérapeutique de grossesse. Au final, tout dépend du suivi de la grossesse et du comportement de la femme enceinte.